Bonjour et merci d'être avec nous sur RT France. C'est un procès à haut risque pour la banque UBS. Écoutez, espérons qu'en appel, le jugement soit aussi dur qu'en première instance, oui. Espérons-le. Qu'est-ce que vous attendez des débats qui s'ouvrent demain ? Écoutez, vous savez, moi j'ai été contrainte de travailler pendant plus d'1 an, alors que j'étais une cadre d'UBS et que j'avais dénoncé en interne le fait qu'on me demandait de détruire des données. J'étais contrainte par des agents assermentés de Bercy de leur transmettre pendant plus d'1 année des informations confidentielles appartenant aux serveurs d'UBS. Ces gens-là se sont servis de moi et depuis m'ont laissé tomber, puisque UBS m'a licenciée parce qu'elle a dû avoir écho que j'étais obligée de travailler pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, Bercy m'a transformée en une espèce d'agent de renseignement à l'intérieur de mon entreprise. Après ça, l'affaire est devenue publique, donc à partir de 2012 et à partir du moment où des informations ont fuité. Alors, qui a donné mon nom aux médias, j'en sais strictement rien. Mais moi qui avais travaillé pendant 26 ans dans beaucoup d'entreprises et qui avait une carrière sans aucun problème, je me suis retrouvée à envoyer des centaines de CV. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises lors d'interviews. Et là, à partir du moment où j'étais licenciée en 2012, plus rien. Et l'État français a complètement disparu. Lors de toutes les prises de parole de nos dirigeants politiques, les uns après les autres, on a entendu qu'on allait protéger les lanceurs d'alerte, qu'on allait faire passer une loi de protection, etc., etc. Monsieur Sapin, pour ne pas le citer, puisqu'il a donné son nom à la loi Sapin 2, m'a écrit à plusieurs reprises, ainsi que toutes ses équipes, pour dire que je n'étais pas lanceur d'alerte, que j'étais juste un témoin qu'on avait utilisé dans un dossier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de cette phrase. C'est-à-dire que vous êtes un citoyen, on vous force pendant plus d'1 an, on vous met en risque, demandant des informations d'un employeur et de serveurs étrangers, et après on vous dit, vous êtes juste un témoin dans un dossier, débrouillez-vous. J'ai été obligée d'attaquer l'État. Parce qu'UBS s'est immédiatement rentré dans cette brèche pour dire « Regardez, cette femme est une menteuse et cette femme est une manipulatrice, elle ne fait que mentir. La preuve, elle n'était pas banquier, elle n'y connaît strictement rien. » Et UBS s'est mis dans la brèche en disant « Elle n'est pas lanceur d'alerte. » J'ai été obligée d'attaquer l'État. J'ai gagné en novembre 2018 au tribunal administratif où j'ai été reconnue collaboratrice du service public. À ce titre, je devrais être protégée par l'État. Donc je demande depuis 3 ans, maintenant que je suis officiellement collaboratrice du service public, à ce que l'État me protège, m'indemnise, rétribue les informations, puisque par définition, ma carrière s'est arrêtée. J'ai des procès en justice depuis 2010, nous sommes en 2021. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai juste refusé de détruire des données, des archives informatique et des archives papier avec le nom de clients, donc de clients français, qui par définition avaient des comptes à Genève, à Lausanne, à Bâle, à Zurich. Je ne suis pas un témoin, comme le disait l'État, je suis quelqu'un qui a collaboré avec l'État français. Et très concrètement, quel rôle jouerez-vous dans le procès qui s'ouvre demain? Alors moi, je n'ai jamais été entendue par la justice, madame. Je n'ai jamais été entendue par la justice. Je n'ai jamais été entendue par le juge d'instruction pendant l'enquête. Je n'ai pas été entendue lors du premier procès. Et là, pour le procès qui s'ouvre demain, a priori, je n'ai pas de convocation. Je n'ai pas. Et on imagine que vous suivrez évidemment ce procès avec attention. On aura l'occasion d'en discuter, de vous retrouver à nouveau sur notre antenne. Stéphanie Gibaud, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, La traque des lanceurs d'alerte. C'est aux éditions Max Milo. Merci à vous de nous avoir suivis.